Le Mirage 2000 est le successeur du Mirage 3 dont il possède plusieurs caractéristiques telles que la voilure Delta et la configuration monoréacteur. C'est en 1973 que commence le programme du Mirage 2000 sur demande du gouvernement. Ce tout nouvel avion devait être capable de voler entre Mach 2 45 et Mach 3 à un plafond compris entre 22 700 et 24 400 mètres d'altitude. Le 10 mai 1976 a lieu le premier vol du Mirage 2000. Le Mirage 2000 connaît un succès important et présente à ce jour plusieurs versions, y compris les biplaces d'entraînement. C'est un chasseur d'interception et de supériorité aérienne largement distribué à l'étranger. Le Mirage 2000 a succédé au Mirage 3E à Dijon et au Mirage F1 à Orange et à Cambrai. Le Mirage 2000C fait son entrée en service en 1984. Il est destiné à remplacer le Mirage F1 dans les missions de défense aérienne. Ce nouveau chasseur français apporte à l'époque une véritable évolution pour l'armée de l'air. Nouvelle voilure, matériaux modernes, moteur M53 développé par la SNECMA, commande de vol électrique, le Mirage 2000 prouvera aux pilotes alliés qui viendront s'y frotter au cours d'exercices qu'il n'a plus rien à voir avec son prédécesseur, le Mirage 3. Le Mirage 2000C porte les couleurs du camouflage bicolore standard de l'armée de l'air, gris pâle et bleu. C'est un chasseur monoplace multirôle intercepteur tout temps et chasseur de supériorité aérienne qui est la pièce maîtresse des forces aériennes françaises conventionnelles et stratégiques. Le Mirage 2000C est doté d'un turboréacteur monocore double flux SNECMA M53-5 et son évolution M53P2 développant une poussée de 9,5 tonnes avec post-combustion. L'excellent comportement aérodynamique de la voilure Delta autorise une vitesse maximale de Mach 2,3 avec une vitesse ascensionnelle maximale de 17 000 m/min pour un plafond d'opération de 18 000 m. D'une envergure de 9,13 m pour une longueur de 14,60 m, le Mirage 2000 passe d'une masse à vide de 9,6 tonnes à une masse au décollage de 16,5 tonnes.
Le Mirage 2000C du début a très rapidement été amélioré grâce à la version du moteur M53 P2 et surtout du nouveau radar RDI de Thomson, remplaçant le radar RDM du début. Son armement principal est constitué de 2 canons de 30 mm, approvisionnés chacun de 125 obus, de 2 missiles Matra Magic 550 à guidage infrarouge pour le combat rapproché, et de 2 Matra Super 530D à guidage électromagnétique pour le tir à moyenne portée. Les Mirage 2000C, tous en version RDI, qui équipent aujourd'hui 4 escadrons, ont été engagés dans la première guerre du Golfe et dans les opérations aériennes au-dessus de l'ex-Yougoslavie. Évolution la plus récente du Mirage 2000C à radar RDI, le Mirage 2000-5F à radar multicible RDY apporte depuis quelques années à l'armée de l'air un avant-goût du Rafale. Je vous présente le Mirage 2000D qui équipe donc l'escadron de chasse 2-3 Champagne, qui est un biplace de pénétration haute et moyenne altitude et basse altitude aussi, disposant d'une gamme d'armement variée. Cette gamme d'armement va des bombes guidées laser, donc GBU-12 à GBU-24, en passant par les missiles de croisière, opérationnel pour le moment le missile Apache et bientôt le missile Scalp, ainsi que de l'armement RR, missile Magic 2 qui va permettre de s'auto-défendre, d'assurer sa protection face à d'éventuelles interceptions aériennes. Le Mirage 2000D étant un biplace opérationnel, donc avec un pilote et un officier système d'armes, va permettre de réaliser des missions complexes de pénétration basse ou moyenne altitude au profit des troupes au sol, de nuit comme de jour et quelles que soient les conditions météorologiques. Ces missions pourront être des missions d'attaque grâce à des munitions guidées laser de type GBU-12 ou GBU-24 ou des missions que nous appelons Close Air Support d'appui au sol, d'appui des troupes au sol grâce aux capteurs dont on va disposer et notamment aux nacelles de désignation de type PDL-CTS ou Atlas. Le Mirage 2000D bénéficie d'un système de protection électronique qui est complètement intégré, qui va permettre à l'avion, grâce à un certain nombre d'antennes réparties tout autour de la structure, de détecter les menaces électromagnétiques, l'environnement électromagnétique dans lequel évolue l'avion, d'analyser ces menaces, éventuellement de reconnaître quel type de menace il s'agit, de présenter cette situation à l'équipage, donc au pilote et au navigateur, de façon à ce que celui-ci puisse prendre les mesures adéquates, notamment l'utilisation de leurre infrarouge, de paillettes électromagnétiques, et puis bien sûr le brouillage électromagnétique qui va consister à réémettre des émissions électromagnétiques de façon à perturber la poursuite, la détection et la poursuite de l'avion par les systèmes solaires adverses. Cette carapace électronique sur le 2000D est particulièrement performante et nous permet de réaliser les missions opérationnelles en général en étant bien protégé par rapport aux menaces solaires et RR qui sont présentes
dans ces différentes missions. Le Mirage 2000D est le premier chasseur bombardier véritablement tout-temps que possède l'armée de l'air. À peine entré en service, le Mirage 2000D a été envoyé au combat dans le cadre de l'opération Cresserelle au-dessus de la Bosnie-Herzégovine. Puis, il a été de tous les déploiements de l'armée de l'air, depuis l'Afghanistan jusqu'au Congo, en passant par le Kosovo. Le Mirage 2000D, au standard R2, peut tirer l'ensemble des armements conventionnels mis en œuvre par l'armée de l'air. Armements guidés laser, missiles de croisière air-sol et autres munitions guidées de précision tirées à distance de sécurité. La nacelle est sous l'avion. Le pilote va choisir sa cible. Il va éclairer la cible avec le faisceau laser. La bombe va venir se guider sur le faisceau pour frapper sa cible. C'est ce qu'on appelle la frappe chirurgicale. À l'atelier optronique de Nancy-Auchet, nous traitons les pods de désignation laser qui sont montés sous différents avions. Le Mirage 2000D qui est sur Nancy, le Jaguar qui est basé à Saint-Dizier et les super-étendards modernisés de la Marine nationale qui sont embarqués sur le porte-avions Charles de Gaulle. Donc les pods de désignation laser se décomposent en 3 parties. Une partie électronique, une partie climatisation et une partie optique à l'avant de la nacelle qui sera traitée dans une salle spéciale, une salle blanche qui est sans poussière. Donc dans cette partie optique, on va pouvoir s'occuper de l'émetteur-récepteur laser, de la tête TV, de la caméra vidéo en fait, qui va filmer la cible. Les missions récentes réalisées par le Mirage 2000D sont participation à la campagne au Kosovo, plus récemment encore participation en Afghanistan aux missions contre le terrorisme international et notamment contre les installations des talibans en Afghanistan. J'ai eu l'occasion de participer à ces missions qui sont relativement complexes et difficiles, surtout assez longues puisqu'il s'agissait de vols d'une durée pouvant aller jusqu'à 7 heures avec 5 ravitaillements en vol. Le Mirage 2000N, N pour nucléaire, a remplacé le Mirage 4 dans les missions de bombardement nucléaire. À l'image de son fameux prédécesseur, il a été doté d'un poste de pilotage biplace, dans lequel un pilote et un navigateur officier système d'armes prennent place pour affronter avec succès des missions de plus en plus complexes, et ce, par tous les temps. Aujourd'hui, 60 appareils sont disponibles au sein de 3 escadrons des forces aériennes stratégiques. Ils mettent en œuvre principalement le missile ASMP air-sol moyenne portée de frappe nucléaire, mais peuvent aussi tirer des bombes conventionnelles si nécessaire.
Bien entendu, sa capacité à ravitailler en vol fait du Mirage 2000N un avion apte à remplir des missions de longue durée, voire de très longue durée. La première action de guerre dans laquelle il fut engagé a eu lieu en 1994. Les appareils fournis par les FAS, Forces aériennes stratégiques, opéraient depuis Cervia, en Italie, et larguaient des bombes non guidées Mk82 de 250 kg sur les forces serbes. Malgré une quinzaine d'années d'activité, le Mirage 2000N reste un avion au fort potentiel d'évolution. Pour exploiter ce potentiel, l'éventail des missions sera élargi dans un avenir proche avec la création d'un standard K3. Les appareils portés à ce niveau pourront mettre en œuvre le nouveau missile ASMP et la nacelle de reconnaissance de nouvelle génération pour, à terme, remplacer le Mirage F1 CR. Le Mirage 2000-5 est un chasseur 100% français auquel tous les grands équipementiers ont apporté leur savoir-faire. Depuis le radar RDY de Thales, qui permet le tir multi-cible et simultané de 4 missiles Mika, jusqu'au train d'atterrissage signé Messier-Doty, le Mirage 2000-5 offre à la France une totale indépendance en matière d'avions de combat. En 1993, l'armée de l'air décide de porter à 37 le nombre des Mirage 2000C modifiés en version 2000-5. Celui-ci est pratiquement un nouvel avion, bien qu'il soit très difficile de le distinguer visuellement de son prédécesseur. L'armée de l'air reçoit avec le 2000-5 son premier avion à capacité de tir multi-cible. Celle-ci est articulée autour du missile Mika à guidage électromagnétique et du radar RDY. La révolution a lieu également dans le cockpit où l'instrumentation traditionnelle électromécanique est remplacée par un ensemble de 5 écrans couleurs multifonctions, comme on le voit sur ce simulateur. Ce concept moderne repose sur le principe des 3 M, main sur manche et manette, ce qui permet au pilote non seulement de piloter, mais également de gérer les systèmes essentiels de son avion sans jamais lâcher les commandes de vol.
Lancée sur fonds propres par Dassault, Thales et Snecma, l'initiative de développer le 2000-5 aura donné naissance à un avion véritablement moderne aux capacités accrues. Électronique modernisée, autonomie accrue grâce à 3 réservoirs largables pour un total de 9000 litres, capacité d'emport de munitions élevée, le 2000-5 est taillé pour les missions de supériorité aérienne dans lesquelles il excelle et s'intègre parfaitement dans le concept d'une Europe de défense. Ok. Bon bah nickel alors, vous avez dit merci en vite ailleurs. Le Mirage 2000, toutes versions confondues, peut mettre en œuvre un nombre impressionnant d'armements. Un Mirage de la base d'Orange se voit équipé du missile Matra Super 530D. Cet avion peut emporter 2 exemplaires de ce missile à guidage électromagnétique encore employé sur les Mirage 2000C. Son armement est complété par 2 missiles Magic 2 à guidage infrarouge pour le combat rapproché. Sur ces images du CEAM de Mont-de-Marsan, un Mirage F1 va tester un nouveau lance-bombe de la société Rifo. Cet appareil est équipé de GBU ou bombes guidées par faisceau laser. Les GBU 12 et 24, selon les modèles, permettent de détruire des cibles diverses au sol, allant du simple hangar au bâtiment à structure durcie. Ces bombes sont guidées par un faisceau laser émis par l'avion ou, dans certains cas, par des troupes au sol.
L'Apache, arme propulsée à charge éjectable, est un missile de croisière air-sol destiné à l'attaque des pistes d'aérodrome. Il intègre un système de navigation lui permettant d'effectuer un vol subsonique à très basse altitude et avec une précision d'impact de l'ordre de 15 mètres. Le Scalp, système de croisière autonome à longue portée, est un missile de croisière air-sol destiné à l'attaque d'objectifs durcis. Après un vol subsonique en suivi de terrain, la précision est assurée par une imagerie infrarouge. L'AS-30, ici sur un Jaguar de la base de Saint-Dizier, est un missile air-sol supersonique autopropulsé en autorotation et piloté par intercepteur de jet. Il est préguidé dans sa phase initiale et autoguidé sur une tâche laser dans la phase finale de son vol. Donc la cale en caoutchouc elle doit être au niveau de l'attachement. L'ASMP, missile air-sol moyenne portée à tête nucléaire, fait l'objet d'une procédure particulière et très précise pour son installation sous l'avion. Ces opérations sont dirigées par un officier système d'armes hautement qualifié et un personnel habilité à ce type d'opération. 1, 2, posez le timon manuel sur le train arrière. La formation et l'entraînement des pilotes passent par le simulateur. Par exemple, l'instruction que reçoivent les jeunes stagiaires pilotes et navigateurs au CITAC, le centre d'instruction tactique de Luxeuil, les destine aux unités équipées de Mirage 2000N. Au cours de cette formation, les équipages acquièrent les connaissances de base sur l'emploi du Mirage 2000N, de son système de navigation et d'armement. Cette formation est une étape importante dans la carrière des futurs pilotes et navigateurs. Elle est dispensée par des moniteurs chevronnés dont la formation s'étale sur une période de 12 à 24 mois selon le système étudié. Le simulateur a une autre mission. C'est le contrôle des personnels navigants avec la simulation de panne, la programmation et la conduite de missions tactiques pouvant aller jusqu'à de véritables missions de guerre en ambiance de menaces anti-aériennes particulièrement sévères.
Régulièrement, les pilotes effectuent des campagnes de tir. La base de Solenzara, en Corse, accueille tous les escadrons en campagne dans ses installations modernes et particulièrement adaptées à cet exercice. Les journées en campagne sont particulièrement riches en activités et commencent dès le lever du soleil par la visite journalière des pétafs pendant que les pilotes préparent leur mission avec une extrême précision. Tu as roulé ce matin déjà? Tu as vu, j'ai mis du tac en one entre nous, tac en tout. Sache que le biroutier, il n'y a pas eu de tac en erreur de fait, donc on n'aura pas. En revanche, 51-21 pour l'IFF, et on aura 21 entre nous si jamais on a besoin du mode one, impair-pair, ok, plus loin de SOP. La timeline, telle qu'elle est mise sur la data, elle est SOP, il faut retenir ce qu'on met en route. Allez. Les avions sont prêts, les boîtes à munitions des canons de 30 mm sont remplies, les pilotes peuvent prendre les airs, non sans avoir effectué le tour de l'avion en compagnie de leur mécanicien. Dans le grondement des réacteurs, les premiers départs ont lieu sur le parking qui se vide petit à petit. À tour de rôle, les Mirage 2000C du 112 Cambrésis empruntent le taxiway, puis gagnent la piste où ils vont pouvoir décoller. Le Jaguar, dont le rôle est de tracter la cible, part le premier, suivi du décollage des premiers chasseurs en patrouille serrée. Les avions gagnent la zone de tir au-dessus de la mer et rapidement, la cible est repérée. Les passes de tir vont pouvoir commencer. Le tir RR est un exercice délicat qui demande de la pratique et dans lequel il n'est pas facile d'obtenir de bons résultats. Les passes vont se succéder toute la journée pour voir les résultats s'améliorer franchement. Dès que les appareils se posent, les armuriers se dirigent vers eux alors qu'ils se trouvent encore sur le taxiway afin de mettre en place les sécurités des armes et de prévenir tout risque d'accident par le déclenchement intempestif d'un canon. De retour, les équipages sont briefés sur la séance de tir sous le contrôle de leur chef de patrouille. Pendant ce temps, l'activité ne manque pas sur le parking. Les pétafs rechargent les systèmes d'alimentation des canons de 30, pendant que se déroule le balai des camions citernes du service des essences des armées. Chaque avion engloutit 3 tonnes de kérosène par vol de 40 minutes. Au rythme de 4 vols par jour et par avion, pour une quinzaine d'avions, ce sont quelques 200 tonnes de kérosène
qui devront être approvisionnés chaque jour. Alors que du côté de la ciblerie, le jaguar, couramment appelé le biroutier, lâche sa cible dans le hurlement des sirènes avant de se poser, les mécaniciens de l'atelier conditionnent de nouvelles cibles afin de les installer sous les avions qui vont devoir repartir aux mains de pilotes exténués par le rythme et la chaleur. Ce rythme va continuer jusqu'au crépuscule pour prendre fin tard dans la nuit, afin de mettre pleinement à profit ces campagnes qui malheureusement ne peuvent pas être répétées aussi souvent que le souhaiteraient les escadrons. La permanence opérationnelle, c'est un petit peu la police du ciel. Comme on a des motards sur la route, eh ben, on a la permanence opérationnelle au-dessus du territoire français pour tout ce qui est espace aérien. Alors la journée à l'APO commence normalement à 7 h du matin. Les mécaniciens vont préparer les avions, le pilote va se préparer. Et à 7 h, on appelle le commandement de conduite des opérations aériennes pour dire on est prêt. Et cela jusqu'à indéterminé, mais généralement aux alentours de 23 h le soir. Oui, bonjour, commandant Arnaud. C'était pour vous dire que c'est Marco 17 qui passe en 7 minutes. Alors dès que je suis rentré de mission, les mécaniciens s'affairent autour de l'avion pour faire le plein, repréparer l'armement et pour rendre l'avion le plus tôt possible opérationnel pour qu'à nouveau on soit prêt et en alerte. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, en moyenne, on va dire une demi-heure à 3/4 d'heure après que je sois posé, je devrais être prêt à repartir en cas d'alerte. Avec le deuxième pilote, on s'arrange pour se partager l'alerte. Donc si on a à peu près 16 heures à faire dans la journée, eh bien on se partage avec un pilote qui commence le matin, ensuite le deuxième qui le remplace dans la journée et le pilote du matin qui va finir la soirée. Et ensuite c'est essentiellement de l'attente avec bien sûr petit déjeuner, déjeuner, dîner, le tout sur place. Ah mince, vous voulez dire. Vous voulez de la sauce?
Écoute, maman, L'alerte est donnée et nous devons décoller en moins de 7 minutes. Donc ça nécessite des contraintes de mise en œuvre très courtes qui font que les pilotes sont en permanence équipés et les avions préparés, prêts à décoller avec les sécurités armement relevées de manière à pouvoir gagner le maximum de temps possible. C'est une mission qui comporte principalement 3 volets. D'abord le volet assistance en vol, quand on a un appareil qui est en difficulté, qui peut avoir une panne radio, ou même des problèmes en vol ou de navigation, donc il se peut qu'il soit perdu. À ce moment-là, on l'intercepte et on essaie de lui fournir toute l'assistance dont il a besoin. Ça comporte plusieurs choses. D'une part, le rassurer, le réorienter et s'il est en panne radio, le ramener sur un terrain pour pouvoir le poser en toute sécurité. Un deuxième volet est les mesures de renseignement. Donc là, c'est un volet, on va dire, un petit peu plus répressif. Il y a tout d'abord les mesures de renseignement pour vérifier la nationalité et la conformité des plans de vol. Et puis, des mesures de renseignement sur des appareils qui sont en infraction, dans des zones interdites. Donc là, on va faire une identification et on va, si besoin, interdire le survol d'une zone. Et ça amène au troisième volet qui sont les mesures de contrainte, où là, on va rerouter un avion ou le dérouter sur un terrain, voire aller jusqu'à un tir de semence, un tir de destruction si besoin s'en reçu. Je vais faire un compte-rendu de ce qui s'est passé dans la mission, envoyer le plus tôt possible au centre de conduite des opérations aériennes, avec éventuellement, si j'ai fait des photos de l'appareil intercepté, préparer ces photos, les conditionner pour les envoyer via un téléphone crypté aux officiers renseignement du centre de conduite. D'accord. Donc alors tu m'as dit que tu avais intercepté un super étendard. Alors, c'était à IV, ça fait une photo.
Le Mirage 2000 est un avion bien né. Les évolutions constantes que les constructeurs apportent au fil des années en font un avion qui connaît un grand succès à l'exportation. En effet, de nombreux pays en ont doté leurs forces aériennes. Parmi eux, on trouve la Grèce, avec 36 Mirage EG, l'Inde, avec 42 Mirage 2000 EH, et l'Égypte, avec 16 Mirage 2000 EM. Le haut niveau de technologie atteint tant par les constructeurs aéronautiques que par les spécialistes de l'armement fait que le Mirage 2000 sera bel et bien intégré pendant encore de nombreuses années dans tous les concepts de défense nationale, voire européenne ou mondiale. L'Apache, arme propulsée à charge éjectable, est un missile de croisière air-sol destiné à l'attaque des pistes d'aérodrome. Il intègre un système de navigation lui permettant d'effectuer un vol subsonique à très basse altitude et avec une précision d'impact de l'ordre de 15 mètres. Le Scalp, système de croisière autonome à longue portée, est un missile de croisière air-sol destiné à l'attaque d'objectifs durcis. Après un vol subsonique en suivi de terrain, la précision est assurée par une imagerie infrarouge. L'AS-30, ici sur un Jaguar de la base de Saint-Dizier, est un missile air-sol supersonique autopropulsé en autorotation et piloté par intercepteur de jet. Il est préguidé dans sa phase initiale et autoguidé sur une tâche laser dans la phase finale de son vol. Donc la cale en caoutchouc elle doit être au niveau de l'attachement. L'ASMP, missile air-sol moyenne portée à tête nucléaire, fait l'objet d'une procédure particulière et très précise pour son installation sous l'avion. Ces opérations sont dirigées par un officier système d'armes hautement qualifié et un personnel habilité à ce type d'opération. 1, 2, posez le timon manuel sur le train arrière.
La formation et l'entraînement des pilotes passent par le simulateur. Par exemple, l'instruction que reçoivent les jeunes stagiaires pilotes et navigateurs au CITAC, le centre d'instruction tactique de Luxeuil, les destine aux unités équipées de Mirage 2000N. Au cours de cette formation, les équipages acquièrent les connaissances de base sur l'emploi du Mirage 2000N, de son système de navigation et d'armement. Cette formation est une étape importante dans la carrière des futurs pilotes et navigateurs. Elle est dispensée par des moniteurs chevronnés dont la formation s'étale sur une période de 12 à 24 mois selon le système étudié. Le simulateur a une autre mission. C'est le contrôle des personnels navigants avec la simulation de panne, la programmation et la conduite de missions tactiques pouvant aller jusqu'à de véritables missions de guerre en ambiance de menaces anti-aériennes particulièrement sévères. Régulièrement, les pilotes effectuent des campagnes de tir. La base de Solenzara, en Corse, accueille tous les escadrons en campagne dans ses installations modernes et particulièrement adaptées à cet exercice. Les journées en campagne sont particulièrement riches en activités et commencent dès le lever du soleil par la visite journalière des pétafs pendant que les pilotes préparent leur mission avec une extrême précision. Tu as roulé ce matin déjà? Tu as vu, j'ai mis du Tacan One entre nous, Tacan tout. Sache que le biroutier, il n'y a pas eu de Tacan erreur fait, donc on n'aura pas. En revanche, 51-21 pour l'IFF, et on aura 21 entre nous si jamais on a besoin du mode one, impair-pair, ok, plus ou moins de SOP. La timeline, telle qu'elle est mise sur la data, elle est SOP. Il faut retenir ce qu'on met en route. Allez. Qui va filmer la cible. Les missions récentes réalisées par le Mirage 2000D sont participation à la campagne au Kosovo, plus récemment encore participation en Afghanistan aux missions contre le terrorisme international et notamment contre les installations des talibans en Afghanistan. J'ai eu l'occasion de participer à ces missions qui sont relativement complexes et difficiles, surtout assez longs puisqu'il s'agissait de vols d'une durée pouvant aller jusqu'à 7 heures avec 5 ravitaillements en vol.
Le Mirage 2000N, N pour nucléaire, a remplacé le Mirage 4 dans les missions de bombardement nucléaire. À l'image de son fameux prédécesseur, il a été doté d'un poste de pilotage biplace, dans lequel un pilote et un navigateur officier système d'armes prennent place pour affronter avec succès des missions de plus en plus complexes, et ce, par tous les temps. Aujourd'hui, 60 appareils sont disponibles au sein de 3 escadrons des forces aériennes stratégiques. Ils mettent en œuvre principalement le missile ASMP air-sol moyenne portée de frappe nucléaire, mais peuvent aussi tirer des bombes conventionnelles si nécessaire. Bien entendu, sa capacité à ravitailler en vol fait du Mirage 2000N un avion apte à remplir des missions de longue durée, voire de très longue durée. La première action de guerre dans laquelle il fut engagé a eu lieu en 1994. Les appareils fournis par les FAS, Forces aériennes stratégiques, opéraient depuis Cervia, en Italie, et larguaient des bombes non guidées MK82 de 250 kg sur les forces serbes. Malgré une quinzaine d'années d'activité, le Mirage 2000N reste un avion au fort potentiel d'évolution. Pour exploiter ce potentiel, l'éventail des missions sera élargi dans un avenir proche avec la création d'un standard K3. Les appareils portés à ce niveau pourront mettre en œuvre le nouveau missile ASMP et la nacelle de reconnaissance de nouvelle génération pour, à terme, remplacer le Mirage F1 CR. Le Mirage 2000-5 est un chasseur 100% français auquel tous les grands équipementiers ont apporté leur savoir-faire.
Depuis le radar RDY de Thales, qui permet le tir multicible et simultané de 4 missiles Mika, jusqu'au train d'atterrissage signé Messier-Doty, le Mirage 2000-5 offre à la France une totale indépendance en matière d'avions de combat. Le Mirage 2000 est le successeur du Mirage 3 dont il possède plusieurs caractéristiques telles que la voilure Delta et la configuration monoréacteur. C'est en 1973 que commence le programme du Mirage 2000 sur demande du gouvernement. Ce tout nouvel avion devait être capable de voler entre Mach 2,45 et Mach 3 à un plafond compris entre 22 700 et 24 400 mètres d'altitude. Le 10 mai 1976 a lieu le premier vol du Mirage 2000. Le Mirage 2000 connaît un succès important et présente à ce jour plusieurs versions, y compris les biplaces d'entraînement. C'est un chasseur d'interception et de supériorité aérienne largement distribué à l'étranger. Le Mirage 2000 a succédé au Mirage 3E à Dijon et au Mirage F1 à Orange et à Cambrai. Le Mirage 2000C fait son entrée en service en 1984. Il est destiné à remplacer le Mirage F1 dans les missions de défense aérienne. Ce nouveau chasseur français apporte à l'époque une véritable évolution pour l'armée de l'air. Nouvelle voilure, matériaux modernes, moteur M53 développé par la SNECMA, commande de vol électrique, le Mirage 2000 prouvera aux pilotes alliés qui viendront s'y frotter au cours d'exercices qu'il n'a plus rien à voir avec son prédécesseur, le Mirage 3. Le Mirage 2000C porte les couleurs du camouflage bicolore standard de l'armée de l'air, gris pâle et bleu. C'est un chasseur monoplace multirôle intercepteur tout temps
et chasseur de supériorité aérienne, qui est la pièce maîtresse des forces aériennes françaises conventionnelles et stratégiques. Le Mirage 2000C est doté d'un turboréacteur monocore double flux Snecma M53-5 et son évolution M53P2, développant une poussée de 9,5 tonnes avec post-combustion. L'excellent comportement aérodynamique de la voilure Delta autorise une vitesse maximale de Mach 2,3 avec une vitesse ascensionnelle maximale de 17 000 m/min pour un plafond d'opération de 18 000 m. D'une envergure de 9,13 m pour une longueur de 14,60 m, le Mirage 2000 passe d'une masse à vide de 9,6 tonnes à une masse au décollage de 16,5 tonnes. Le Mirage 2000C du début a très rapidement été amélioré grâce à la version du moteur M53P2 et surtout du nouveau radar. En 1993, l'armée de l'air décide de porter à 37 le nombre des Mirage 2000C modifiés en version 2000-5. Celui-ci est pratiquement un nouvel avion, bien qu'il soit très difficile de le distinguer visuellement de son prédécesseur. L'armée de l'air reçoit avec le 2000-5 son premier avion à capacité de tir multicible. Celle-ci est articulée autour du missile Mika à guidage électromagnétique et du radar RDY. La révolution a lieu également dans le cockpit où l'instrumentation traditionnelle électromécanique est remplacée par un ensemble de 5 écrans couleurs multifonctions, comme on le voit sur ce simulateur. Ce concept moderne repose sur le principe des 3 M, main sur manche et manette, ce qui permet au pilote non seulement de piloter, mais également de gérer les systèmes essentiels de son avion sans jamais lâcher les commandes de vol. Lancée sur fonds propres par Dassault, Thales et Snecma, l'initiative de développer le 2000-5 aura donné naissance à un avion véritablement moderne aux capacités accrues. Électronique modernisée, autonomie accrue grâce à 3 réservoirs largables pour un total de 9000 litres, capacité d'emport de munitions élevée, le 2000-5 est taillé pour les missions de supériorité aérienne dans lesquelles il excelle et s'intègre parfaitement dans le concept d'une Europe de défense.
bah nickel alors. Vous avez dit merci en ravitailleur? Le Mirage 2000, toutes versions confondues, peut mettre en œuvre un nombre impressionnant d'armements. Un Mirage de la base d'Orange se voit équipé du missile Matra Super 530D. Cet avion peut emporter 2 exemplaires de ce missile à guidage électromagnétique encore employé sur les Mirage 2000C. Son armement est complété par 2 missiles Magic 2 à guidage infrarouge pour le combat rapproché. Sur ces images du CEAM de Mont-de-Marsan, un Mirage F1 va tester un nouveau lance-bombe de la société Rifo. Cet appareil est équipé de GBU ou bombes guidées par faisceau laser. Les GBU 12 et 24, selon les modèles, permettent de détruire des cibles diverses au sol, allant du simple hangar au bâtiment à structure durcie. Ces bombes sont guidées par un faisceau laser émis par l'avion ou, dans certains cas, par des troupes au sol. Radar RDI de Thomson, remplaçant le radar RDM du début. Son armement principal est constitué de 2 canons de 30 mm approvisionnés chacun de 125 obus, de 2 missiles Matra Magic 550 à guidage infrarouge pour le combat rapproché et de 2 Matra Super 530D à guidage électromagnétique pour le tir à moyenne portée. Les Mirage 2000C, tous en version RDI, qui équipent aujourd'hui 4 escadrons, ont été engagés dans la première guerre du Golfe et dans les opérations aériennes au-dessus de l'ex-Yougoslavie. Évolution la plus récente du Mirage 2000C à radar RDI, le Mirage 2000-5F à radar multicible RDY apporte depuis quelques années à l'armée de l'air un avant-goût du Rafale.
Je vous présente le Mirage 2000D qui équipe donc l'escadron de chasse 2-3 Champagne, qui est un biplace de pénétration haute et moyenne altitude et basse altitude aussi, disposant d'une gamme d'armement variée. Cette gamme d'armement va des bombes guidées laser, donc GBU 12 à GBU 24, en passant par les missiles de croisière, opérationnel pour le moment le missile Apache et bientôt le missile Scalp, ainsi que de l'armement RR, missile Magic 2 qui va permettre de s'auto-défendre, d'assurer sa protection face à d'éventuelles interceptions aériennes. Le Mirage 2000D étant un biplace opérationnel, donc avec un pilote et un officier système d'armes, va permettre de réaliser des missions complexes de pénétration basse ou moyenne altitude au profit des troupes au sol, de nuit comme de jour et quelles que soient les conditions météorologiques. Ces missions pourront être des missions d'attaque grâce à des munitions guidées laser de type GBU 12 ou GBU 24 ou des missions que nous appelons Close Air Support d'appui au sol, d'appui des troupes au sol grâce aux capteurs dont on va disposer et notamment aux nacelles de désignation de type PDL-CTS ou Atlas. Le Mirage 2000D bénéficie d'un système de protection électronique qui est complètement intégré, qui va permettre à l'avion, grâce à un certain nombre d'antennes réparties tout autour de la structure, de détecter les menaces électromagnétiques, l'environnement électromagnétique dans lequel évolue l'avion, d'analyser ces menaces, éventuellement de reconnaître quel type de menace il s'agit, de présenter cette situation à l'équipage, donc au pilote et au navigateur, de façon à ce que celui-ci puisse prendre les mesures adéquates, notamment l'utilisation de leurre infrarouge, de paillettes électromagnétiques, et puis bien sûr le brouillage électromagnétique qui va consister à réémettre des émissions électromagnétiques de façon à perturber la poursuite, la détection et la poursuite de l'avion par les systèmes solaires adverses. Cette carapace électronique sur le 2000D est particulièrement performante et nous permet de réaliser les missions opérationnelles en général en étant bien protégé par rapport aux menaces solaires et RR qui sont présentes dans ces différentes missions. Le Mirage 2000D est le premier chasseur bombardier véritablement tout-temps que possède l'armée de l'air. À peine entré en service, le Mirage 2000D a été envoyé au combat dans le cadre de l'opération Cresserelle au-dessus de la Bosnie-Herzégovine. Puis, il a été de tous les déploiements de l'armée de l'air, depuis l'Afghanistan jusqu'au Congo, en passant par le Kosovo. Le Mirage 2000D, au standard R2, peut tirer l'ensemble des armements conventionnels mis en œuvre par l'armée de l'air. Armements guidés laser, missiles de croisière air-sol et autres munitions guidées de précision tirées à distance de sécurité. La nacelle est sous l'avion. Le pilote va choisir sa cible. Il va éclairer la cible avec le faisceau laser. La bombe va venir se guider sur le faisceau pour frapper sa cible. C'est ce qu'on appelle la frappe chirurgicale. À l'atelier optronique de Nancy-Auchet, nous traitons les pods de désignation laser qui sont montés sous différents avions. Le Mirage 2000D qui est sur Nancy, le Jaguar qui est basé à Saint-Dizier et les super-étendards modernisés de la Marine nationale qui sont embarqués sur le porte-avions Charles de Gaulle. Donc les pods de désignation laser se décomposent en 3 parties. Une partie électronique, une partie climatisation et une partie optique à l'avant de la nacelle qui sera traitée dans une salle spéciale, une salle blanche qui est sans poussière. Donc dans cette partie optique, on va pouvoir s'occuper de l'émetteur récepteur laser, de la tête TV, de la caméra vidéo.